Ok, alors chers amis, on va continuer le shiur de Shalom Bayit. Donc maintenant, on va prendre un peu un autre livre, là, ça va être inspiré avec du livre de Rav Arush, Gana Shalom, et qui parle ici de Nafka toujours pour les hommes, d'accord, parce qu'il y a aussi la même version femme, mais ici c'est un shiur un peu masculin, alors un shiur masculin, donc on voit de ce côté-là, c'est-à-dire en fait de notre côté à nous, comment régler les problèmes. Alors d'abord, il faut savoir, il rappelle en entrée, on ne va pas trop le développer, mais à quel point la mitzvah de se marier est une grande mitzvah. C'est central dans la vie, et c'est central même dans Shulchan Arour. La première mitzvah qui est marquée dans la Torah, c'est Péro Urvu, le père des enfants, et pour ça, ça implique de se marier. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur en fait, du projet qu'Hachem a donné. Il nous a donné le fait que c'est pas bon de vivre seul, il faut vivre marié. Et c'est là comme ça, c'est que comme ça qu'on est complet, c'est que comme ça qu'on peut réellement s'améliorer. Et donc, l'idée du mariage, elle est vraiment au cœur même de toute la Torah. Alors on va voir ce soir un point fondamental qui peut affecter beaucoup le Shalom Bayit, et qui est le problème de faire des commentaires à sa femme. D'accord. Donc, en deux mots, ce qu'on va voir, c'est qu'on ne peut pas faire de commentaires. Et en réalité, même pas du tout. Et on va expliquer pourquoi. En réalité, tu peux avoir par exemple un problème de Shalom Bayit, des gens qui viennent te voir, et le mari, il ne comprend pas parce qu'il dit, mais je lui donne tout à ma femme. J'amène tout, j'amène la parnassa, elle a tout ce qu'il faut. Et pourtant, elle n'est pas bien, elle n'est pas heureuse, elle me fait la tête, elle me fait souffrir. Pourquoi? Tu creuses un peu, parce que le gars, il fait beaucoup de critiques à sa femme. C'est-à-dire, même si elle vit dans un palais, mais qu'il est en train de la critiquer, c'est quelque chose qui la touche profondément. Les femmes, elles sont par nature d'abord provenance avec une certaine sensibilité, mais comment elle est vue par son mari, ça la touche réellement. Et en réalité, d'après la Chassidut et la Kabbalah, on explique que la nature de la femme, en réalité, ça correspond à ce qu'on appelle, on ne va pas employer des grands mots, la malchoute, mais ça correspond à ce qu'on appelle le kavod. C'est-à-dire que si une femme ne reçoit pas son kavod, on a déjà un petit peu parlé de ça, on la fragilise énormément, parce que c'est ça elle a besoin de kavod, elle a besoin d'être respectée, elle a besoin de sentir qu'elle est importante, qu'elle a du kavod. Et quand tu commences à faire des critiques ou des commentaires, tu es en train d'affecter son kavod. Même si tu le fais délicatement. Mais le fait que tu touches son kavod, ça la touche dans son nefesh. Ça touche profondément. Toi, tu te dis, mais c'est pas grave, c'est un problème technique. Je lui explique qu'il faut mieux qu'elle fasse comme ça, parce qu'à chaque fois, elle fait comme ça, elle nous met en retard dans tous les cas. Non. Tu lui dis ça, même si elle te regarde avec un sourire crispé, en réalité, tu l'as touché dans son kavod. Et tu l'as touché donc dans son âme, parce que c'est ça, sa nature. L'essence de la femme, elle repose sur cette notion de kavod Hashem. Alors, donc même gentiment, c'est délicat de critiquer ton épouse. En fait, une femme, quelque part, elle veut être parfaite aux yeux de son mari. En fait, c'est ça son vrai kavod. Quand elle sent que son mari, il la voit comme quelqu'un d'extraordinaire qui a tout fait pour lui, elle se sent honorée, elle sent qu'elle a accompli sa mission, qu'elle a fait quelque chose dans... Alors si c'est ça qui va lui donner, bon, d'abord son kavod, mais qui va lui donner aussi sa joie, qui va lui donner sa sécurité. Mais des petites remarques insidieuses, elles peuvent complètement briser tout ça. Et parce que ça va briser l'image qu'elle a d'elle-même. Au travers des yeux de son mari qui la critique, elle va se sentir nulle.
elle va sentir... alors après, il va savoir, ça peut entraîner toutes sortes de réactions. Des réactions de défense, des réactions d'agressivité, des réactions... Parce qu'elle se sent menacée. Des fois, c'est tout à fait inconscient. Hein. Peut-être elle n'analyse pas ça, mais le fait que ça l'a brisé intérieurement... Hein. Regardez, c'est pas que les femmes, même un homme, quand on lui touche quelque chose, son point faible, et il peut être brisé. C'est quelqu'un qui te fait une remarque au mauvais moment et qui te touche d'un écouda, ça peut te casser la journée, voire plus. D'accord ? Eh bien, imagine ta femme, quelle que soit la critique que tu fais, ça la touche automatiquement. Automatiquement, ça la touche. D'accord ? Parce que sa nature, c'est le respect, c'est d'être respecté. Il y a d'autres halachot, hein, le fait de respecter, on doit respecter son père, on doit respecter son rabbi, etc. Et on ne doit pas leur couper la parole, etc. Toutes les lois de Kibud Avem, mais Kibud Ravo, mais néanmoins, si on voit son père ou son rav qui fait une erreur, on est la halacha et qu'il faut être capable de faire une allusion pour que le rav il comprenne par lui-même que peut-être il s'est trompé, d'accord ? C'est-à-dire, on ne fait pas un reproche direct. Tu vois on voit des cas dans Dagmar, par exemple, si un rav il dit une mauvaise halakha, il tombe dans la halakha, alors on va dire, Rabbi, est-ce que tu nous as pas enseigné que c'était comme ça? On ne va pas lui dire, tu te trompes. Pourquoi? Parce que tu dois du kavod. Donc tu fais de manière délicate, même chose avec ton père. Si tu vois que ton père est dans la halakha, tu lui fais une remarque, mais qui passe par une allusion, par une petite pommade, d'accord? Mais avec ta femme, tu ne peux pas faire ça. Avec elle, tu ne peux pas faire ça. Ça rend fou parce que tu te dis, mais mince, quand même, je vois un truc là. Bon, ça ne veut pas dire que si une halakha, tu ne peux pas aussi enseigner une halakha. Mais je veux dire, faire des reproches sur son comportement, tu ne peux pas. Même de manière allusive. Comment une personne, il adresse un problème? Alors, on va voir. On va voir d'abord pourquoi ça a l'air si extrême. D'accord. C'est quoi un exemple d'un commentaire? Comme ça, on peut différencier de c'est quoi. J'attends tes exemples. Ça veut dire, parce que moi je peux te donner les miens, mais je pense qu'on en a tous, parce que quand il y a quelque chose qui ne te plaît pas chez ta femme, tu as envie de lui dire, tu as envie de la critiquer. Alors des fois, il y a des gens qui ont un esprit critique. Ils sont tout le temps là, ils ne supportent pas que ce ne soit pas comme il faut, comme je l'ai déjà dit, ça doit être comme ça, elle n'a pas compris, alors je vais lui dire, okay, et je vais le redire jusqu'à ce que ça change. Okay. Bon, on a déjà vu dans un cours précédent qu'on ne doit pas faire la terreur à la maison, on n'est pas en Iran ici, on doit être plutôt quand même en douceur. Mais malgré tout, même en douceur, critiquer, c'est pas évident. Ça veut dire... de certains côtés, il faut quand même communiquer, c'est pas non plus... mais il faut voir où est-ce que tu vas te placer déjà. Premièrement, où tu te places. Mais des critiques, je ne sais pas si toi t'en fais à ta femme, quoi, mais on peut apprendre à arrêter d'en faire. Vous avez dit qu'il faut parler de soi, c'est ça? On peut parler de soi, ça c'est aussi dans la communication, c'est très important. Si vraiment on souffre de quelque chose, il faut dire, moi je souffre de ça, mais je ne te critique pas. Et je critique pas ce que tu fais. Mais quand tu fais ça, je me sens pas bien. Et même ça, il va falloir faire attention. C'est quoi la façon de communiquer alors? Juste en ferme les yeux? Non, justement, si vraiment tu as besoin d'exprimer, tu vas l'exprimer, mais de ton point de vue à toi, pas en la regardant elle. Par exemple... Comment je me sens alors finalement? J'aime pas ça. T'as une femme, Non, pas du tout. T'as une femme qui hurle, disons. Alors après, on va comprendre. Pourquoi dire j'aime pas quelque chose? Alors, ça, on va voir un peu plus tard. Je fais ça me fait sortir. Tu peux parler de ton ressenti. Tu comprends? Tu peux parler de ton ressenti. Mais pour l'instant, on va voir un petit peu autrement. D'abord, pourquoi on en arrive là et comment même on peut même sortir de tout ça sans avoir même besoin de faire autre chose. Mais Travailler sur soi. Ouais, des fois, tu peux avoir des maris qui se plaignent. Tu peux avoir des maris qui se plaignent que sa femme, elle s'arrête toujours sur des minuscules problèmes. Elle te critique elle-même pour ça, elle fait des choses. En réalité, si ça en arrivait là, c'est parce que toi-même tu t'es comporté comme ça avec elle. C'est le fait que toi tu l'as critiqué, alors tu vas recevoir ça en retour.
Alors, vrai. quand tu la critiquais, c'est quand tu la critiques, en fait, qu'elle devient progressivement, elle peut devenir une femme qui va argumenter, qui va être hostile, qui va se plaindre sur tout ce qu'il fait, qui elle-même va critiquer son mari. Mais si tu ne l'avais pas critiqué, si tu avais été... peut-être que tu n'en serais pas arrivé là. Alors, on va voir que, même si tu ne la critiques pas, hein, tu peux avoir des problèmes avec ta femme quand même, et on va voir pourquoi. Mais, cette règle-là, hein, est une règle fondamentale. Il faut qu'on se la rentre un peu en nous. On arrête définitivement de critiquer notre femme. Ça va améliorer énormément le Shalom Bayit. Alors, c'est vraiment... Hein, ça peut aller très loin. Hein. Critiquer sa femme, ça peut la rendre très insécure. Ça peut la rendre malade, même physiquement. D'accord ? Une femme, elle ne sait plus qui elle est, parce qu'elle ne se sent jamais à sa place, parce qu'elle n'a pas de place, parce que c'est son mari qui doit lui donner la place. Mais il ne lui donne pas la place, parce qu'il est en train de la casser. Donc, elle peut en faire des dépressions, elle peut en faire même, des gros problèmes de santé, des problèmes graves même, d'accord, qui viennent de là, parce qu'il y a eu une forme d'harcèlement de son mari, permanent, des fois très distillé un certain poison sans que tu aies, avec même, on a l'impression que tu as les gants blancs, mais en réalité tu la casses petit à petit, hein, pour bien l'écraser, que Dieu préserve. Mais à ce moment-là, tu peux briser complètement un être humain, parce que c'est là-dessus qu'elle repose. Elle repose sur le regard de son mari. C'est ça qui lui donne sa stabilité psychologique et émotionnelle et spirituelle. Donc c'est fondamental de faire très attention à ça. Le Rav Arush, il dit, c'est un peu sa technique à lui, qu'on va voir plusieurs fois, c'est qu'il faut même prier pour ça. Il faut demander à Hachem qui nous aide à ne pas critiquer notre femme. D'accord ? Ça peut, dès qu'on change ça, hein, dès qu'on change cette notion de critique, qu'on arrête de faire des commentaires, on peut voir des changements drastiques dans notre Shalom Bayit. Ça peut amener des grands changements positifs. Déjà qu'on arrête cette manière de faire. Quand tu arrêtes cette manière de faire, tu peux voir rapidement des résultats. D'un coup, les choses vont se calmer, ta femme petit à petit, elle va être un peu plus sereine. Peut-être ça va prendre un peu de temps en fonction, à la mesure des dégâts qui ont été causés avant, mais tu peux arriver petit à petit à réparer. Elle va reprendre confiance en elle, elle va reprendre confiance en toi, et ça va améliorer doucement le Shalom Bayit, mais tu vas le voir concrètement. Rien qu'en faisant ce travail sur j'arrête de critiquer, j'arrête de faire de remarques, j'arrête d'être tout le temps, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, je critique. Ça dépend, hein. Il y a des gens qui n'ont pas de la nature critique du tout, des gens qui laissent passer, qui sont très cool réellement, et des gens qui sont critiques, peut-être qu'ils sont critiques avec eux-mêmes, alors ils sont critiques avec leur femme, d'accord ? Mais il ne faut pas rentrer dedans, au contraire, il faut en sortir. Oui, j'ai une question. Ouais. Il y a quelques semaines, Shabbat, vous avez fait une dracha sur l'importance, ou la gravité plutôt, du Lashon Hara. Ouais. Et ma question, elle est, est-ce que ce problème de critiquer sa femme, est-ce que c'est quelque chose d'indépendant, qu'il faut juste faire attention à ça, ou c'est aussi qu'aujourd'hui, on a tellement cette nature facile de Lashon Hara et de le Lashon Hara ou le Lashon Hara. C'est un style de Lashon Hara. Est-ce que c'est une avoda plus Bien quali, sûr. ou c'est vraiment sur ce point? Bien sûr, écoute, le Lashon Hara, il est lié avec le Aïn Ra'a, c'est-à-dire avec la manière négative de voir les choses. On a vu ça déjà dans le cours précédent, que ne pas amener une vision négative quand ta maison est déprimante et toujours mettre une lourdeur parce que tu vois toujours en négatif et tu es pessimiste. Alors, quand tu as cette vision-là, automatiquement, tu as tendance à sortir des paroles négatives. Parce que toi-même, tu n'es pas bien, toi-même, tu es angoissé. On ne dit pas, attention, on n'est pas des Superman. Mais c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est pour ça qu'il dit d'Afka, il faut prier là-dessus. Parce que c'est vrai, peut-être que tu as tes propres peurs et peut-être tu deals avec tes propres traumas et avec tes propres insécurités. Et alors du coup, tu arrives avec ta négativité. Et du coup, la négativité, tu vas la projeter sur ta femme, tu vas la projeter sur tes enfants. Parce que c'est vrai aussi dans le kino, cette histoire de ne pas faire des critiques. C'est tellement important.
Mais ça, c'est quand on fera des cours un peu plus sur le prénom. Alors, il faut... c'est sûr qu'il y a des raisons qui te poussent, une ambiance qui te pousse à être négatif et avoir la négativité chez elle et la relever. Relever ce qui est négatif chez elle. Mais c'est un des yesod, c'est un des fondements du Shalom Bayit. Un des fondements du Shalom Bayit, c'est de ne pas faire de critique. C'est pas un petit point annexe dans le Shalom Bayit. C'est quelque chose qui est fondamental parce que, encore une fois, c'est la nature profonde de la femme qui vient dans les sphirotes de ce qu'on appelle le kavod d'Hachem, qui vient de la notion de kavod, et donc elle repose sur cette notion de kavod. Donc dès que tu affectes son kavod, et surtout si c'est son mari qui affecte son kavod, parce que tout son kavod, elle le reçoit normalement de son mari avant de le recevoir d'ailleurs, eh bien, si ça l'affecte, elle va être brisée. Et d'ailleurs, c'est peut-être une raison pour laquelle elle va chercher le kavod ailleurs. Hein, et qui fait que, parce que mon mari, il me voit comme une serpillière, mais je trouve d'autres gens qui, eux, savent me parler, etc. On peut voir des choses comme ça. D'accord ? Donc, il faut faire très attention à ça. Est-ce que les femmes aussi, ils ont, si on prend leur côté, une règle générale de Shalom Bayit de ne pas critiquer les hommes, du sens genre, pourquoi tu ne m'as pas aidé aujourd'hui, pourquoi genre, comme je t'ai demandé de jeter la poubelle, pourquoi ça te prend 5 heures, genre des choses comme ça, tu sais. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de... Non seulement non, mais elles sont là pour ça. Donc, la critique, c'est permise de ce sens. C'est recommandé. Je ne sais pas si je dirais la même chose dans le cours des femmes, mais toi, tu dois le prendre comme ça. On va voir que c'est à travers elle, c'est Hachem qui te parle. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un grand principe. C'est fou ça. Oui, alors c'est un peu violent la manière dont je le dis. Je pensais qu'il t'aimait plus que ça, Hachem. Hein ? Je pensais qu'Hachem t'aimait plus que ça. C'est un peu violent de le dire comme ça, mais... La vérité, non, ça arrive de temps en temps chez tout le monde. Ouais. Bien sûr. Alors, mais en vrai... Des fois, ça tombe dans la journée, tu n'as vraiment pas le temps. Tu sais, et c'est là qu'elle vient te critiquer. Le jour que tu es le plus occupé du monde, elle se sort des critiques, tu sais. Alors, dans ces moments-là, c'est sûr que c'est Hachem. Parce que ça fait aucun sens que ta femme va te critiquer quand elle sait que tu es occupé, quand elle sait que c'est ta plus grande meeting ou que c'est ta plus grande journée ou des choses de même, tu sais. Alors, c'est sûr que c'est Hachem qui teste comment tu vas agir dans... Alors voilà, alors en fait on arrive à un point très fort, c'est que il faut savoir que notre femme, c'est notre miroir. C'est un miroir qu'Hachem il nous donne pour qu'on puisse en fait corriger nos problèmes, corriger notre neshama, d'accord ? Et corriger le monde même de manière générale. Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien et qu'il y a même une tolérance zéro de la part d'Akadosh Baruch Hu pour le fait qu'on critique notre femme, parce qu'en fait, quand ta femme, elle te fait quelque chose, elle est en train de t'amener à ton tikkun. Elle est là, et si ça te fait mal, c'est que tu dois travailler là-dessus, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore vu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas en nous-mêmes tant qu'on ne nous a pas amené de l'extérieur. Qu'on ne nous a pas mis un miroir. D'accord ? Nous, on pense qu'on n'est pas trop mal. Après tout, je suis un bon gars, je fais pas de mal. Maintenant, quand quelqu'un il vient, et qui c'est ce quelqu'un ? C'est ta femme, sache-le. Il vient et elle te met au miroir, alors là, tu peux commencer à avancer. À condition que tu aies compris que c'est un miroir. Parce que si tu penses que c'est elle qui est problématique, et que c'est elle qui a un mauvais caractère, et que c'est elle qui est infantile de s'énerver pour ça, alors tu passes à côté et donc tu vas pas faire le travail sur toi. Tu feras pas le travail sur toi. Mais le Harizal il dit c'est tellement un miroir que quand tu vois un problème chez ta femme, et là tu es en train de le voir parce qu'elle est en train de te critiquer, alors elle est impatiente, ou elle crie, ou elle est coléreuse, sache que ça veut dire que toi tu as un problème de colère qu'il faut régler. Toi tu as un problème si ta femme te critique, c'est parce que toi tu critiques.
c'est un reflet parfait de tes problèmes, te dit le Rav. Pour chaque problème. Ouais, pour chaque problème. Alors peut-être des fois c'est un peu plus bédakout, un peu plus fin, mais il faudra que tu le vois en toi. C'est-à-dire, des fois, je veux dire, là, bon, c'est vrai que des fois tu as un gars calme et la femme qui se met en colère, mais il faut s'analyser. Il faut s'analyser. Bon. C'est important d'avoir ce yesod. Après, bon, il faudra aussi un petit peu tempérer, parce que aussi tu as une femme aussi, elle a une journée épuisante, elle a beaucoup de stress, et maintenant elle éclate. Bon, tu peux aussi comprendre que, bon, la pauvre, c'est difficile, et tu n'es pas obligé de le prendre non plus trop personnel des fois, d'accord ? Mais en tout cas, si pour toi, tu le vois comme un défaut qui te gêne, c'est probablement, c'est même sûrement que ce défaut, tu l'as en toi. Parce que si ça te gêne chez l'autre, c'est que Hachem, il te l'a mis pour que tu travailles dessus. Ah oui, juste un point qui est peut-être important de spécifier par rapport à ça, c'est que c'est sûr que Hachem Tov, il enseigne ça dans différents endroits, que ce que tu vois chez l'autre, c'est un message pour c'est toi. un message pour toi. Mais d'un autre côté, je pense aussi que c'est important que, entre guillemets, ça tu le gardes dans ta tête et tu médites dessus après, mais que maintenant tu sois capable de te mettre à la place de l'autre, de répondre à ta femme. C'est pas maintenant en train de te dire, ah, elle me crie, j'ai un problème de colère, il faut que je travaille dessus. Maintenant, il faut que tu sois capable de comprendre son Ça n'empêche pas, évidemment, que tu n'essayes pas de régler directement son problème. Si elle crie parce qu'elle n'est pas bien, ok, elle va l'aider. Mais si toi, tu commences à le prendre personnellement, parce qu'elle t'a dit un truc, effectivement, ça te touche, et ça t'énerve, parce que, quoi, elle ne comprend pas que j'ai bossé 12 heures aujourd'hui, et elle me demande de jeter la poubelle maintenant, mais pour qu'elle me prend, elle ne sait pas tout ce que je fais, tous les efforts, elle ne sait pas quel métier et quel stress j'ai eu toute la journée. Ok, oublie ça, c'est un mauvais discours. C'est un mauvais discours. Soit tu la comprends et tu te dis, bon, la pauvre, il faut effectivement que je jette la poubelle et peut-être que je fasse d'autres choses, et avant même qu'elle me le demande, parce qu'il faut, Azov, t'as Azov Imon, il faut soulager sa charge, enfin, mais des fois une grande charge, 4, 5 enfants, et vas-y, les écoles, les allers-retours, oh, toi tu crois que parce que tu as passé ta journée au bureau, bon, et en plus, c'est pas tout le temps pour le stress, des fois tu es là un peu relax, ouais, mais tu penses que tu bosses, etc. Mais elle, ok, c'est elle qui. C'est elle qui galère, donc il faut de l'empathie, c'est sûr, il faut de l'empathie. Ce qu'on est en train d'expliquer, ça c'est sûr, on a vu ça dans les cours précédents, il faut que tu lui montres de l'amour, il faut que tu l'aides, on a vu, physiquement, financièrement, il faut que tu sois là, etc., pour la soutenir, psychologiquement, ça fait partie des chiyuvim qu'on a, on a l'obligation de soutenir moralement et physiquement notre femme. Mais ici, c'est par rapport à ce qui va sortir de ta bouche. Tu vas faire attention à ce qui va sortir de ta bouche, c'est-à-dire de ne pas la critiquer. C'est vraiment un yesod. Et comme tu disais, effectivement, d'après la chassidoute, eh bien, toute chose qu'une femme, elle te montre, en réalité, c'est un message. Tu dois le voir comme un message de chien. Et effectivement, si elle te critique parce que tu n'as pas sorti la poubelle, mais peut-être faut te demander, peut-être j'aurais pas dû passer 12 heures au boulot aujourd'hui. Même si moi je pensais, parce que je me suis dit, je vais gagner un peu plus, oui, mais peut-être que c'était pas ça que tu avais à faire non plus. Parce que ta vie, c'est un équilibre. Ta vie, c'est un équilibre entre le travail, la maison, l'étude, la tfila, les loisirs. Tout ça, il faut que tu trouves la bonne mesure. Parce que toi, ok, j'ai passé 12 heures, et puis après, attention, j'ai un match de hockey avec les copains. Mais ta femme, tu lui laisses quoi comme plage horaire? 20 minutes, une demi-heure? Alors elle te dit, au moins, sors la poubelle, fais quelque chose d'utile. donc en fait, sa critique à elle, elle vient d'Hachem. Elle vient d'Hachem. Donc, premièrement, t'écoutes. Et tu dis pas, mais elle comprend pas, elle ne sait pas, et qu'est-ce qu'elle a celle-là, et pourquoi elle n'était pas à ma place. Et toi, et alors le pire, c'est quand tu vas dire, ouais, mais toi aussi, tu aurais pu la jeter, qu'est-ce qu'il y a de chaque fois? Et tu m'embêtes. Tu vois pas que je suis au téléphone? Ben non, tu n'as pas à être au téléphone quand tu rentres à la maison. D'accord? Si tu n'as pas cloisonné et
tes plages de temps, bah, tu la voles, ta femme. Et c'est ce qu'elle te dit. Je passe en second, je passe en dernier, je suis là, et même le temps qui est avec moi, tu es encore là avec tes collègues au bureau à parler de trucs. Ok, c'est des choses importantes. Mais moi, je ne suis pas importante, donc tu touches mon cavode. Et donc, tu me détruis si tu touches ce cavode. Et donc, après, elle peut te sortir même des choses, elle peut s'énerver après. Ou elle peut devenir froide. Ça va affecter le shalom bayit. Ça va affecter le shalom bayit. Ah oui, comment, justement, c'est peut-être ça aussi qui est intéressant, mais sans trop faire le psychologue, parce que aussi c'est sûr que... Non, mais tu peux y aller, parce qu'il faut rentrer dans la psychologie. Non, parce que le concret, c'est ça. Quand une femme te dit sors la poubelle, c'est sûr que d'abord et avant tout, elle veut que tu sortes la poubelle. Mais ce que je veux dire, c'est comment décoder justement ces choses-là, ou des fois, ok, tu sors la poubelle, mais ça rejoint, ce que ça voulait dire que voilà, tu me donnes pas de temps, alors je te donne des ordres comme ça, mais par frustration, mais au fond, je m'en fous un peu de la poubelle. C'est-à-dire, oui, la poubelle, mais c'est pas que la poubelle. Exact. Ok, j'ai sorti la poubelle, alors s'entend, merci, bye. Mais tu as toujours rien fait. Tu es parti avec ton sac de hockey, tu as été faire la poubelle, mais ok. Ça suffit pas. Après, quand tu rentres, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai ressorti la poubelle. Exact. Mais elle demandait plus, bien sûr. Parfois, c'est derrière, ça c'est un grand principe. C'est-à-dire, derrière ce que ta femme te dit, il faut que tu décodes aussi son véritable besoin. Elle a besoin d'attention, elle a besoin d'affection, elle a besoin de sécurité, elle a besoin de sentir que tu l'aimes, elle a besoin de sentir que tu penses à elle, qu'elle est importante à tes yeux. Donc après, ça peut être beaucoup de choses. Et des fois, hein, tu vas avoir l'impression que elle se comporte comme une gamine et c'est un caprice qu'elle me fait. Mais c'est pas un caprice, elle est en train de t'exprimer son besoin d'attention. Et elle a besoin réellement d'attention parce que c'est comme ça qu'elle est construite. Dieu l'a créée comme ça en tant que femme. D'accord ? Sachez que vous êtes mariés avec quelque chose qui est différent des hommes, ça s'appelle les femmes. Et donc les femmes, elles n'ont pas du tout le même besoin intrinsèque dans la nature même de leur être. D'accord ? Et si on n'a pas compris ça, justement, cette idée de kavod et de respect, eh ben on tombe dans le panneau avec ces histoires de critique. Parce que c'est exactement le contraire de sa nature. Alors... Comment j'ai écouté certains shiurim, peut-être c'est à côté, mais je sais pas. J'ai écouté certains shiurim, ils parlaient de ça, et que ça a l'air clair, en tout cas, même on le dit, que un des points principaux pour une femme, c'est qu'elle sente vraiment que c'est ta priorité. Maintenant, tout l'enjeu, c'est comment être ta priorité et faire l'équilibre avec tout, parce que c'est pas parce que c'est ta priorité qu'il faut passer 12 heures par jour avec elle non plus. Justement, tu travailles, tu vas aller prier, tu vas à truc, tu vas à ton hockey, tu vas à ton chiot. Tu passes un peu de temps, oui, il faut fixer du temps. Mais ce que je veux dire, c'est comment arriver à faire passer ce message vraiment. Parce qu'au fond, même si on l'exprime mal, c'est notre priorité. J'ai la réponse pour ça. C'est en l'impliquant dans tout ce que tu fais. Ça veut dire que quand tu vas aller au bureau pendant 3 heures de suite et tu ne peux pas lui parler parce que tu laisses ton téléphone et tu focuses, tu vas lui dire en avance, je vais dire, je rentre maintenant dans mon meeting, j'espère que tu es correct, je te parle bientôt, des petits messages. Oui. Tu l'impliques dans ce que tu fais au courant de la journée pour lui garder au courant que tu penses à elle. Oui, parce que c'est important. Si elle pense que tu l'as ignoré toute la journée, c'est là où il y a les problèmes. C'est important. Maintenant, aussi par rapport à ce que tu disais sur l'idée du temps, c'est vrai que bon, on n'est pas toute la journée à la maison. La plupart du temps, on passe le rough de notre journée à l'extérieur, ça dépend pour chacun. Mais le temps qu'on passe avec notre femme ou avec nos enfants, ça doit être un temps de qualité. Parce que si tu es là, tu dis, bah ouais, mais je suis à la maison, je suis resté 3 heures. Oui, mais pendant 3 heures, tu étais devant la télé ou devant ton téléphone en train de regarder des messages. Alors, tu n'as pas passé du temps avec elle. Physiquement, vous étiez dans la même pièce, mais tu n'étais pas du tout en connexion avec elle. Donc, si tu n'es pas en connexion, c'est un temps qui est vide pour elle, qui ne fonctionne pas. Et pire que ça veut dire qu'elle te voit devant ses yeux, et elle te voit là, et elle voit que tu n'es pas caring d'elle, tu ne fais pas attention à elle. Tu es dans ton monde encore, tu es encore au bureau, ou tu t'évades dans quelque chose. Et toi, tu dis, mais ouais, mais j'ai besoin de me détendre. Écoute, avec le stress que j'ai à la maison, au travail, j'ai besoin de me vider un peu l'esprit avec des choses. Ok, d'accord, mais ta femme aussi, elle t'attend. Elle t'attend depuis
depuis ce matin finalement. Tu comprends? Donc, alors c'est vrai qu'une femme aussi, elle peut avoir des activités professionnelles. Hein. Il y a des femmes aussi qui font une carrière et qui travaillent, mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. C'est pas parce qu'une femme elle est battante et elle monte une carrière qu'elle n'a pas une sensibilité féminine et qu'elle n'a pas besoin de cette attention de son mari. Elle a besoin, même si elle se crée une carapace des fois. Des fois, tu as une femme qui peut être. Moi, je suis une femme forte, etc. Mais voilà, et je préfère gagner de l'argent et payer une nanny et une cuisinière et des traiteurs plutôt que rester à la maison m'occuper de tout ça. Mais malgré tout, une femme, et ça aussi, il faut trouver l'équilibre, hein, pour une femme, c'est pas évident dans le monde moderne de trouver sa place, mais il y a des solutions pour tout. Mais en tout cas, le mari, il doit passer un temps réellement avec elle, quoi. Un temps de qualité. Quand tu fais ça, c'est important. À la limite, après, c'est comme si elle fait le plein, tu vois. Tu as passé ce temps-là, elle a fait le plein, et bon, après, il va falloir jusqu'au prochain plein. Tu es obligé. Parce que c'est quelque chose qu'il faut. Comme quand on a parlé de la Simpra, on a dit la Simpra, c'est comme un réservoir, il a tendance à se vider, donc il faut le re-remplir. Et bien aussi, cette attention vis-à-vis de ta femme, c'est ce que tu lui donnes en termes de kavod, en termes d'attention pour elle, il faut le renouveler en permanence. Ce qui est intéressant à dire, c'est que tous les cours qu'on a fait jusqu'à date, ils s'entremêlent tous l'un dans l'autre. Et c'est que des fois, tu peux tomber dans un piège, dans un autre. Ça veut dire, de quoi je parle maintenant? Tu donnes du temps à ta femme. Alors déjà, fais attention que justement, tu ne tombes pas dans ton histoire de devant ton téléphone tout le temps. Ensuite, c'est là, donc tu parles vraiment. Maintenant, ta femme, elle te parle. Comment? Attention de ne pas transmettre ton stress, de ne pas transmettre... Vraiment, c'est ça. Il faut trouver même des choses, des fois, de quoi parler ou quoi faire, parce que je ne vais pas commencer maintenant à te déballer des problèmes, parce que ça ne sert à rien. Je ne vais pas commencer à... Alors, des fois, il faut trouver. Il faut bâtir sur quelque chose. C'est pour ça que c'est bien aussi, des fois, je sais pas. Bon, ça marche, je vais à la tâche, je fais une activité, je sais pas, tu te débrouilles. Mais sinon, tu parles. De quoi tu vas parler? Je ne vais pas te dire comment tu demandes. Bien. Il y a tous les. Tu as beaucoup de choses à parler en réalité. Tu as tous les choses de la maison, il y a beaucoup, mais à part ça, il y a aussi parler plus. Mais c'est ça ce que je veux dire. C'est qu'il faut pas. C'est pas tout le temps que tu peux faire ça non plus. Il faut pas. Ce que je veux dire, je sais pas si c'est. Alors c'est ça que je veux parler avec vous, c'est que je sais pas si c'est parce que c'est possible, je passe pas assez de temps à discuter ou parce que c'est autre chose. Et tu veux pas non plus qu'à chaque fois que tu as ce temps que tu as vraiment discuté, c'est pour faire le compte rendu de où est-ce qu'on est rendu dans les problèmes et les trucs et ça fait ça avec les enfants et ça tu as réglé ça et ça te fait des impôts et ça tu le travail. C'est pas ça. Je veux pas dire une vraie relation avec ta femme, vous deux quoi. Non mais c'est sûr que bon, on n'est pas non plus tout le temps dans un grand travail là, dans un chantier de Shalom Bayit en permanence. C'est sûr ça. On vit au quotidien, mais d'un autre côté, ouais. Là, pour l'instant, si tu veux, le point, c'est comment tu la vois, comment tu vois ta femme, et du coup, change ton approche vis-à-vis d'elle. Change ton approche vis-à-vis d'elle. Tu n'es pas là pour la critiquer, tu n'es pas là pour la corriger, mais prends-la comme un message qu'Hachem t'envoie pour te corriger toi-même. C'est quoi la meilleure façon de décoder ce message? Il faut déjà que tu saches que c'est Hachem qui te montre les problèmes que tu as à corriger. Comme on a dit, il faut analyser. Il faut chercher un petit peu. Qu'est-ce qu'Hachem attend de toi? Pourquoi ta femme n'est pas contente? Ouais. C'est pas que d'ailleurs que par rapport à elle, c'est par rapport à toi aussi. Tes propres corrections à toi. Ça insinue qu'elle a tout le temps raison. Si tu comprends que c'est Hachem qui t'envoie un message, toi tu dois décoder le message. C'est pas... Après ça, peut-être elle va se calmer. Une fois que toi, tu auras compris le problème, que tu l'auras corrigé en toi, il n'y aura plus de raison que Hachem t'envoie ce message à travers elle. Donc ça va s'arranger. Mais si toi, tu es en train de dire, mais elle a tort de faire comme ça, c'est pas bien, c'est assaut par la Torah de parler comme ça à son mari, c'est pas kavod de lui. Tu crois? Tu fais pas le travail sur toi. Si tu fais pas le travail sur toi, ça va revenir. Parce qu'Hachem va te le renvoyer. Parce qu'il était en train de t'envoyer un message, tu n'as pas écouté le message, alors on va te le renvoyer d'une autre manière. Est-ce que c'est pour les critiques, donc la connotation négative, c'est même pour le positif aussi? Peut-être pour le positif aussi, bien sûr. Bien sûr. Une femme qui
qui est encourageante. Elle ne dit pas qu'il faut faire des choses négatives aussi. Il y a des femmes qui sont là, qui sont contentes, qui sont contentes de leur mari. Oui, prends-le comme une indication que Hachem, il te dit que tu es dans le bon chemin. D'accord. On t'a pas dit de gonfler ton ego, d'en avoir de la gava. Mais bon, Hachem, ça veut dire, bon, Hachem, ça va bien. Surtout quand on parle de faire pour des choses qui sont de l'ordre du bien, faire des mitzvot, etc., qu'une femme, elle t'encourage, tu vois. On parlait du Harizal tout à l'heure. Le Harizal, il dit, en vrai, une femme qui vient dans ce monde, elle n'a pas de tikkun à faire sur ce chemin. Ouais. En réalité, elle vient juste là pour faciliter le tikkun de son mari. D'accord. Bon, alors des fois, tu te dis, mais quand même, une femme, pourquoi elle subit tout ça? Mais elle est là pour ça. C'est quelque chose. Ouais, le Harizal dit comme ça. Il dit, c'est pas le... Bien qu'il y a aussi comme une notion de gilgulim dans les femmes, mais essentiellement, tout le tachlit, c'est par rapport au mari. C'est très beau. En fait, une femme, elle a pour mission, programmée en quelque sorte, pour faire tchouva à son mari. Elle est là pour que tu t'améliores, que tu te rapproches d'Hachem. Donc, si on a ses yeux, si on a ce regard-là, qui est un regard de Emouna, tu as un Emouna qu'en fait tout ce qui t'arrive dans ta vie, ça vient d'Hachem, et en particulier ce qui t'arrive avec celle qui est la plus proche de toi, c'est-à-dire ta femme, ça vient d'Hachem, alors effectivement, tu vas voir la main d'Hachem et tu vas voir comment Hachem il t'aide au travers ce que ta femme vient faire. Donc, à ce moment-là, tu vois un peu les choses comme le mariage, un peu comme un laboratoire où tu vas observer. D'accord ? Où tu observes, en fin de compte, les messages d'Hachem. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu vient te donner? Alors, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs clés qu'il faut avoir intégrées, on va les dire maintenant. La première, c'est que, on a déjà un petit peu parlé, c'est que Hachem, il dirige les choses Mida Keneged Mida. C'est-à-dire que si ta femme, elle te fait quelque chose, c'est probablement que tu lui as fait quelque chose, la même chose, ou que tu fais la même chose à l'extérieur. D'accord? Si par exemple, une femme, elle ne respecte pas son mari, c'est probablement que tu ne respectes pas bien Hachem. D'accord? Et si une femme, elle obéit pas à son mari, c'est aussi que tu n'obéis pas à Hachem. Il te met sous le nez. D'accord? Et c'est vrai pour tout. Ça s'appelle Mida Keneged Mida. Tu as un problème avec ta femme, sache que toi, tu as un problème avec Kadosh Baruch Hu quelque part. Donc c'est même pas vis-à-vis de ta femme, c'est vis-à-vis d'Hachem. C'est vis-à-vis d'Hachem. Quelque chose que tu... Alors des fois c'est vis-à-vis d'elle, mais... Ouais, des fois c'est dans ton comportement Ben Adam Levercha Vero vis-à-vis d'elle. Effectivement, si tu la critiques tout le temps, attends-toi qu'un jour elle va te critiquer. Mais des fois, c'est... Moi je la critique pas, oui, mais d'accord, mais... Toi tu n'acceptes pas l'autorité d'Hachem, bah, peut-être que ta femme ou tes enfants ne vont peut-être pas accepter ton autorité. C'est comme ça. Mida Keneged Mida. La deuxième chose, c'est que Akadosh Baruch Hu, il te montre des choses à travers ta femme pour t'aider en fait, pour t'aider à te corriger. Si effectivement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, si une femme elle est en coléreuse, c'est probablement que tu as un travail à faire sur la colère. Si une femme a un problème qui te gêne de tsniout, bah, demande-toi où est-ce que toi tu mets tes yeux. D'accord. Oui, mais ma femme, j'aime pas, comment elle passe tsniout, elle ne peut pas se couvrir la tête. Ok, mais toi, comment tu regardes les femmes? Est-ce que tu regardes des films? Pose-toi ces questions. Hachem, il t'envoie dans les problèmes que tu as avec ta femme, des problèmes que tu as à corriger avec toi-même. Ta relation à Hachem, c'est-à-dire par rapport à la Torah. Ah oui, en tout cas, je ne sais pas si c'est relatif ou pas, ou la femme c'est particulier, mais il y a une série de Rabbi où il explique en gros comment tu sais quand tu as un problème chez un autre, si c'est pour que tu l'aides ou si c'est un message pour toi. Alors là-bas, il explique toujours quand tu vois chez un autre, c'est sûr que tu dois l'aider, mais quand est-ce que tu sais que ça te concerne ou pas? Il dit si le premier regard que tu as eu c'était ah le pauvre, peut-être il a besoin d'aide, c'est Mr. Moi, tu n'as pas ça en toi. Mais si le premier regard c'est quel pourri, comment il peut faire ça ou ça, c'est que tu l'as en toi.
Exactement. Mais est-ce que ta femme, peu Oui, importe, tu non, non, effectivement, tu peux. Parce qu'il y a des Tu peux choses. voir, tu peux te voir, on va voir ça après. Des fois, tu vas voir que toi aussi, tu es là pour l'aider. Donc, si elle a un problème, toi, tu vas pouvoir l'aider, mais c'est exactement ce que tu dis sur la Sira du Rabbi. Quel est ton regard? Si ton regard, c'est qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Ou si ton regard, c'est qu'est-ce qu'elle m'énerve, je ne supporte pas, j'ai honte d'elle, ce que tu veux, c'est un problème. C'est un problème qui te concerne toi. Donc là, hein, c'est toi le problème, c'est toi qui es mal. C'est pas que tu as de l'empathie pour elle, c'est que c'est toi qui souffre de son comportement. Si toi tu en souffres de son comportement, c'est que ça te touche à toi, c'est que tu as le problème en toi. C'est ça. D'accord. Alors effectivement, des fois tu vas pas faire le lien, tu vas faire ouais mais moi je m'habille très snood, elle veut aller à la plage où elle s'habille avec un décolleté, et je peux pas supporter ça. Ouais d'accord, mais comment toi tu regardes? Ça personne t'a demandé. D'accord. Demande-toi la question. Comment toi tu regardes les autres femmes par exemple? D'accord. Troisième chose aussi qu'il faut voir ici. On peut aussi toujours, Ouais. c'est-à-dire, on peut toujours mieux faire. Même si la Nekuda qui est, je sais pas, disons toi tu es quelqu'un qui est pas stressé, ta femme c'est quelqu'un de stressé, tu peux toujours renforcer ta émouna. Même Oui. si tu fais attention à tes yeux et ta femme est pas stressée, tu peux toujours plus faire, donc ça peut toujours aider. Mais tu as dit une écoute très importante. Si ton regard, il est qu'est-ce que je peux faire pour elle, pour l'aider, alors t'es pas obligé de le prendre vraiment comme un message pour toi. C'est vraiment, sincèrement, toi tu sens que tu n'as pas le problème, c'est pour elle, pour l'aider, alors ça c'est complètement différent. Mais si ça te touche, si ça t'affecte, c'est que tu as le problème en toi. C'est ça qui explique. Alors, Shlomo Meller, il dit que de même que l'eau, elle reflète le visage, eh bien, c'est pareil aussi, le cœur de l'un reflète le cœur de l'autre. C'est-à-dire que comment elle se comporte, c'est un reflet de ton comportement. Là, on parle de comment elle se comporte sentimentalement. Voilà, comment elle se comporte sentimentalement. Si toi, tu la vois comme une reine, ta femme, elle te verra comme un roi. Mais si toi, tu la vois comme un chiffon, elle te verra comme une serpillière. Mais ça veut dire, quel regard tu poses pour elle? Quel est ton cœur vis-à-vis d'elle? Si tu as un cœur de mépris, si tu as un cœur tu te sens supérieur par rapport à elle, si tu as un cœur, tout ce qui est gava, tout ce qui est casse, etc., ben ça va être envoyé. Mais si toi, tu as des bons sentiments vis-à-vis d'elle, tu vas recevoir après des bons sentiments. Elle parle, elle dit un truc bizarre, elle dit une mauvaise femme, entre guillemets, parce qu'il faut définir qu'est-ce que c'est, justement on va le définir, elle te préserve du Gehinnom. Pourquoi? Parce que tu vas souffrir dans ce monde, et c'est bien pour toi. Alors, en réalité, qu'est-ce que c'est une mauvaise femme? C'est pas simplement une femme qui fait souffrir son mari, mais ça peut être simplement dans la relation. Par exemple, on va donner un exemple. Une femme, elle t'a fait un bon plat, mais elle te regarde même pas quand elle te le donne. D'accord? Toi, ça te touche. Ben, prends-le comme quelque chose de positif, qui est là pour te faire un tikkun, pour t'améliorer et pour grandir. Ça t'évite le guillemot, entre guillemets. D'accord? Mais ça, c'est si vraiment tu vois pas cette écoute dans toi. Ça veut dire. Sinon, tu peux lui dire toi aussi quand tu lui parles, regarde dans les yeux, elle n'a pas ton téléphone. Ça veut dire, c'est juste pour savoir que si tu reçois ça, hein, c'est que tu le mérites, que c'est bon pour toi. Ok? Ah, mais pourtant, elle, c'est insupportable comment elle s'est comportée. C'était pas sympa, c'était pas cavote, c'était même méchant de sa part de m'avoir traité comme ça. Eh ben, prends-le positivement. C'est Hachem qui est en train de te nettoyer. D'accord? Donc en fait, notre femme, finalement, en conclusion par rapport à ça, c'est que c'est un miroir. Et c'est un miroir très très précis, hein. C'est un microscope électronique même. Elle va te relever tout ce sur quoi tu dois travailler. Mais, encore une fois, ce qui est important, c'est que tu la vois comme un miroir. Si tu passes à côté de ça, tu vas souffrir. Parce que, au lieu de comprendre qu'elle t'envoie une image pour que tu te corriges et pour que tu travailles sur tel ou tel point,
Toi, tu es toujours là en train de dire c'est de sa faute, c'est à cause d'elle, et pourquoi elle est comme ça, etc. Et donc finalement, tu ne fais pas la correction en toi. Et donc, ça va continuer. Tu vas passer à côté en fait de ton tikkun. Non mais Rabbi, des fois, malheureusement, Après, chacun, faut aller au guénon. Rabbi, chacun à son niveau, mais je veux dire, des fois il y a des choses où entre guillemets que tu faisais mal ou peu importe, tu l'attrapes au début et donc tu le vois directement le Mida Keneged Mida, c'est facile. Ouais. Il y a des choses où, à force d'avoir ce mauvais pli que tu as fait souvent, tu vas avoir créé chez ta femme une carapace ou une genre de ligne de défense ou un truc qui... Comment tu t'arranges ça? Quand c'est moins... Quand ça fait plus longtemps, comme on a parlé la dernière fois, vous avez parlé, par exemple, le gars il a... je sais pas, Mais si tu veux... Ça fait 8 ans que tu fais ça et toi maintenant en 2 semaines tu penses à changer le monde parce que tu travailles un peu sur toi et... Il faut faire ses preuves parce que Mais tant que tu n'auras pas fait ce tikkun à l'intérieur de toi, tant que tu n'auras pas transformé ce problème, tu ne l'auras pas arrangé, et ta femme elle reviendra toujours à te le montrer. Donc toi tu penses que, parce que ça fait 2 semaines que tu as fait tchouva sur un truc, sur un comportement que tu avais vis-à-vis d'elle depuis 10 ans, et tu penses que ça y est, tu as tout arrangé, puisque j'ai arrêté de lui parler comme ça. Non mais le dégât il faut le réparer jusqu'au bout, donc ça va prendre plus de temps. Et donc si elle s'énerve encore contre toi, c'est pour te dire justement que tu dois encore travailler. Et que tu n'as pas fini. Non mais par exemple, voilà, c'est intéressant ce que vous dites. C'est que quelqu'un aussi, il peut passer sa vie à essayer d'arranger le problème envers sa femme, mais il n'a pas travaillé sur lui, alors ça va pas se régler. Non, mais c'est un miroir de ta neshama à toi. C'est vraiment pour que tu travailles sur toi. C'est pour ça qu'il va falloir faire une avoda derrière. Même une avoda de bodedut, une avoda de tfila, où tu pries pour corriger vraiment tes midot, pour corriger même tes problèmes à toi. Pour savoir ce que c'est. Ouais, pour comprendre, bien sûr. Parce que des fois, on ne comprend pas. Bon, amen, 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 to be continued.